Runa, bonjour à tous. Ce matin, la suite donc de nos invitations aux différents candidats aux élections de la CAPAM, la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. Aujourd'hui, nous recevons Dani Salim, représentant de la liste Tanafouyan Jim. Dani Salim, bonjour. Bonjour, André. L'élection des membres de la Chambre d'agriculture, de la pêche et de la CAPAM aura lieu donc le jeudi 31 janvier. D'abord, selon vous, quel est le bilan de l'équipe sortante aujourd'hui? Monsieur André, bonjour encore. Bonjour Maurez et Mauré et tout éditeur de Mayotte Première. Le bilan aujourd'hui, je n'ai pas à le dire, il est connu. Un bilan catastrophique parce que, comme je l'ai dit et je le redis encore, je le reconfirme, une agriculture au plus bas, une agriculture sans représentation, une agriculture qui a été délaissée pendant toute une mandature, 6 ans, une agriculture à l'abandon, une agriculture dont les élus n'assument pas leurs responsabilités. Et tout cela nous mène aujourd'hui à se poser question par rapport à l'évolution de cette activité. Alors, quelle alternative alors est-ce que vous proposez pour sortir de cette situation? Quel est votre projet avec votre liste pour l'agriculture à Mayotte? Je pense qu'aujourd'hui, les Mahorais, y compris toute la population mahoraise, a l'œil sur la vision de la chose. Qu'aujourd'hui, on a besoin d'une économie forte. Et l'agriculture faisant partie d'une économie solidaire très large, et cette économie solidaire doit être modernisée, accompagnée et faire valoir de la valeur ajoutée. Notre équipe, dont moi-même étant la tête de liste, parce qu'aujourd'hui je pars dans une logique de concertation collective. D'abord, la première chose de notre programme, c'est déjà de redonner confiance au monde paysan. Redonner confiance, c'est à partir d'un groupe, à partir d'une équipe. Ce n'est pas l'individu, mais c'est l'équipe. Et à cela, nous allons d'abord, après une état des lieux qui est déjà connu, on ne va pas se chamailler, on ne va pas chercher. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de fédérer. Moi, j'ai ce sens avec mon équipe de fédérer toutes les instances, tous les acteurs de l'économie agricole, en partant des paysans, des institutions, départements et États, mais aussi de tous ceux qui sont en mesure d'apporter un surplus au niveau de l'activité. Dani Salim, vous avez été déjà président de la Chambre à une époque. Si vous n'avez pas été élu lors de la dernière mandature, c'est que quelque part, les électeurs ne vous ont pas fait confiance sur certains points. Est-ce que vous avez pris la leçon, vous vous êtes examiné par rapport à ces points-là pour faire changer les choses? Je peux vous le confirmer parce que ça se dit partout ailleurs. Ce qu'il était à un moment donné de dire Adi Nalawe. Or, ils se sont rendus compte qu'avec les 2 mandatures, qu'il y a eu une tromperie qui a été réalisée, qui a été faite, et qu'aujourd'hui, tout le monde paye. De cette leçon, aujourd'hui, les Mahorais, y compris tout le monde, s'est rendu compte qu'on ne doit pas quand même, on doit réagir autrement. On doit réagir par rapport à une compétence. On doit réagir par rapport à une volonté. On doit réagir par rapport à une programmation de courte durée, mais aussi moyen terme et long terme. Parce que tout simplement, une économie, un pays ne se construit pas à une mandature, c'est plusieurs mandatures. De tout ça, me dire que est-ce que j'ai pris la leçon? Je pense que c'est plutôt la société mahoraise qui a pris une leçon, une bonne leçon qu'aujourd'hui nous donne à raisonner. À dire que si on met quelqu'un à la tête d'un pays, si on met quelqu'un à la tête d'une équipe, le capitaine, d'abord le capitaine doit être quelqu'un qui maîtrise. À la mosquée, partout ailleurs, il y a les imams. Mais les imams ne sont pas choisis comme ça. Ils sont choisis par rapport à toute une compétence, à toute des logiques qu'il faut que si il est devant pour faire une prière, ça veut dire qu'il assume la responsabilité de tous ceux qui lui suivent derrière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble de la société, je pense, a bien compris que Mayotte a besoin de la compétence à tout niveau. Des prélèvements réalisés par la DAF, la DIECT, sur les tomates vendues au bord de route ont montré que certains producteurs ici à Mayotte ont toujours recours à un insecticide qui est interdit en France pour des raisons de santé publique.
selon vous, à qui incombe la responsabilité de la lutte contre ces productions et ces ventes? Vous savez, ça c'est une deuxième feuilleton, parce qu'on l'a déjà vu. Et moi, je ne dis pas, ce n'est pas seulement les tomates. On flèche souvent les tomates. Mais il y a les pires, les concombres, les aubergines. Tout ça, ce sont des produits qui sont imbibés de produits chimiques. Même les légumes, les féliquies que vous achetez le long des routes, ça incombe tout le monde. Parce que tout simplement, nous-mêmes, les consommateurs, pourquoi on sait qu'on achète des produits vendus sauvageusement sur les routes et qu'on sait très bien le danger qu'on encourt? Ça, c'est à la responsabilité de tout le monde. On ne peut pas flécher quelqu'un seulement. Il y a certes les services compétents. Moi, je suis contrôlé tous les 2 mois. Mais ils savent très bien que j'ai une maîtrise. Ils savent très bien que ça fait déjà 5 ans que j'applique une agriculture raisonnée. Aujourd'hui, je suis à 100% bio. Ce qui fait qu'on contrôle ceux qui sont en train de ceux qui maîtrisent. Une grande partie, on ne le contrôle pas parce que tout simplement, il y a cette logique qu'on dit la paix sociale. Mais la paix sociale au détriment de la société, ça c'est un danger réel. La paix sociale ne doit pas être un danger pour le peuple. Là, il suffit d'aller ramasser tous les féliquies qui sont le long des routes, mais après apporter des analyses. Mais c'est un danger, c'est pas seulement... Aujourd'hui, on parle de la tomate. Alors, vous visez qui? Est-ce que c'est à la DAF de faire ça? Est-ce que c'est une responsabilité de l'État? Ou est-ce que la CAPAM, quelque part, a perdu... Non, la CAPAM est les deux là, parce que la CAPAM n'a pas mission de contrôle au niveau de ça. Ça, ce sont des services de l'État en charge, comme la DAF, ce sont ces services de contrôle de l'alimentation. Et pourquoi est-ce que la DAF parle aujourd'hui que des tomates, alors que vous dites il y a les aubergines, il y a les concombres, il y a les braides? Moi, je connais ces gens-là, comment ils les produisent. Vous les avez filmés, on avait beaucoup de médias. Le cas de Cresson qui est vendu, le cas de Féliki, les braides qui sont vendues. Ils sont produits comment? Ils sont imbibés, le lendemain on les récolte, on les met sur la route. Mais on sait très bien, qu'est-ce qu'on dit? On dit on ne connaît pas l'adresse de ces gens-là. Mais l'adresse, c'est leur lieu de vente. Moi, on veut me contrôler parce qu'on dit on connaît votre adresse. On connaît mon adresse postale, on connaît mon adresse d'exploitation. Ce qui fait que c'est ça, c'est que le terme utilisé, la paix sociale. La paix sociale n'est pas une logique au détriment de la vie de toute une société. Les enjeux de ces élections sont détaillés donc pour les membres des professions concernées. La Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture à Mayotte est sous tutelle renforcée de l'État depuis la fin de l'année 2016. Comment épurer la dette aujourd'hui de la CAPAM selon vous? Vous savez, moi j'ai été même surpris d'un directeur de la DAF disant qu'aujourd'hui il faut chercher des réflexions exceptionnelles pour liquider, pour épurer la dette par une dotation d'une subvention. C'est faux. L'État n'a pas d'argent. L'État ne peut pas donner... Alors, que faut-il faire? Aujourd'hui, la chose est très simple. Moi, je vais vous donner les règles parce que je connais comment fonctionne cette institution. Il a 2 missions d'accompagnement, mission de la représentation, ça veut dire la mission des élus. Les élus, ils ont une charge très importante. Ils doivent l'assumer. Aujourd'hui, tout le monde, on sait ceux qui ont épongé la Chambre aujourd'hui, l'équipe actuelle, avec sa vice-présidente qui prétend être président demain. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, la mission de la représentativité, ça veut dire que les élus doivent assumer leur mission. Ils doivent avoir une compétence. Et la mission du développement, c'est quoi? Ce sont les agents qui sont là, qui doivent apporter un élément complémentaire fort. Ils doivent s'engager dans la programmation. Aujourd'hui, la mission de développement, le développement des filières, c'est une chose. Le développement de l'activité, c'est une chose. L'accompagnement des agriculteurs, c'est une chose. Et tout ça, ça doit être mesuré dans un programme. Les élus qui viennent sans programme, ils vont faire quoi? Ils iront empirer. Moi, aujourd'hui, c'est quoi? Il y a du personnel. Comme je vous le dis et je vous le confirme, ça fait déjà X temps depuis 2016. 2016, mis sous tutelle. 2017, mission de la PCA qui est venue pour signer le cadrage, le contrat d'objectif. 2018, on a vu la Chambre en grève. Ils ont fait quoi pendant tout ce temps, cette équipe-là? Ils n'ont rien fait. Mais ils ont continué à payer des salariés sans mission. Parce que tout simplement, aucune possibilité pour aller travailler. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Ces gens-là, il y a une évaluation qui est faite. Quelle est la mission de chacun? Quelqu'un qui n'a pas sa compétence, ils doivent être reformés, réactivés dans un endroit où il peut être productif.
On ne peut pas garder tous les agents dans un établissement, dans un bureau. La Chambre n'a pas vocation à faire de la bureaucratie. Ce sont des techniciens de terrain. Moi, quand j'y étais, j'avais 5 ingénieurs. C'est pour cela que ça marchait. Mais l'équipe actuelle, ils ont viré tous ces ingénieurs. Ils les ont mis ils n'ont pas reconduit les programmes. Ils étaient dans l'incapacité de pouvoir élaborer un projet. Est-ce que ce n'était pas lié justement, ce n'était pas lié à la situation financière? Non, non. Parce que ces gens-là, les techniciens sont financés par des conventions avec des programmations spécifiques. Vous travaillez bien, vous déterminez, vous représentez, vous arrivez à faire un bilan positif, on continue à vous financer. Un technicien qui est recruté et qui est dans l'incapacité de pouvoir assumer sa fonction, aucun service de l'État ne va continuer de le payer. Est-ce que la mort de la filière aquacole, donc de l'aquaculture, est liée à cette situation catastrophique Non, que vous dites? Pas du tout, pas du tout. C'était une volonté autre, mais je pense qu'on a toutes les capacités et les mesures de pouvoir relancer rapidement. Vous savez, Mayotte a des atouts forts sur la mer comme au niveau de la terre. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de nouer des dialogues avec les partenaires, l'État, le département et les organisations professionnelles. Il y a des financements. Ces financements-là, il faut des élus qui sont à hauteur, à mesure de pouvoir accompagner les politiques. Les politiques, ils ont besoin de techniciens. Et avant tout, un élu doit être technique. Un élu dans le cadre des institutions consulaires, il doit avoir une compétence minimum. Un élu qui n'a pas de compétence, c'est catastrophique. Si aujourd'hui les Mahorais et les Mahoraises continuent cette bab-là, de mettre à la tête des gens qui n'ont aucune notion de l'agriculture, n'attendons pas qu'on va récolter des tomates, n'attendons pas qu'on va récolter de la banane. Même l'autre fois, j'ai amené la banane parce que tout simplement, la banane mahoraise, elle est en danger. Et là, ça va être catastrophique. La CAPAM, ce n'est pas que l'agriculture, c'est aussi la pêche. Qu'est-ce que vous dites, vous, aux pêcheurs, pour qu'ils votent votre liste, que votre programme puisse les intéresser également, puisque cette filière, la filière pêche, pour l'instant aussi, est en construction. Vous savez très bien qu'à notre présidence, moi-même, mon équipe et moi-même, on avait défendu contre la lutte contre les chalutiers qui viennent pêcher ici, pour les éloigner. On a mis en place les DCP, on a mis en place les projets pour les quais de débarquement et d'embarquement. Ça, c'était avant. Maintenant, non, et aussi, on a défendu la petite pêche, et avec toute la mise en place de programmations comme le parc marin, que la petite pêche doit être maintenue parce que tout simplement, là, on a un développement économique, social, solidaire qui doit être modernisé et accompagné. Tous ces éléments-là, nous devrons les accompagner, les ressortir. Le problème, c'est quoi? C'est que l'équipe actuelle, l'équipe qui est venue, et j'espère que les Mahorais ont bien pris la leçon, ils sont venus sans une programmation. Le minimum qu'ils avaient à faire, c'était au moins de venir reprendre ce qu'on avait démarré. Et ne maîtrisant aucun dossier, il ne faut pas s'attendre à des miracles. La liste Tanafouya Ndjima a déposé 2 recours auprès du tribunal administratif demandant l'annulation d'une liste à ces élections et puis demandant aussi l'annulation des votes puisque des documents de vote de votre liste n'ont pas été distribués par courrier, etc. Qu'en est-il aujourd'hui? On attend. Nous, on a fait ce qu'il y avait à faire à notre compétence, à notre mesure, à nos moyens. On a constaté des anomalies. C'est pas normal que les gens, ils sont en train de mettre les matériels électoraux en soupli et à un moment donné, ils arrivent, ils constatent qu'il manque. Et ils n'ont pas stoppé et alerté. Ils ont continué quand même. Est-ce que vous trouvez normal que les gens reçoivent des matériels avec une partie des matériels manquants? Ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'on ne donne pas la possibilité aux gens de lire, de voir quelle est la programmation de chacun. Et ça, c'est déjà un problème lourd. Pour le premier, là, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, certaines structures s'accaparent des structures associatives qui doivent être neutres pour les intégrer dans une logique d'englober les Mahorais dans les esprits. Par exemple, quand je vois F2CA, JA, GVA, les GVA sont des associations loi de 1901. Dans les GVA, il participe beaucoup de syndicats différents. Le GVA, c'est comme si demain, moi en tant qu'élu,
mais je vais être député. Mais vous pensez vraiment que cette liste va être retirée ou que l'élection va être annulée? Déjà, il y a une anomalie. La logique de la réglementation, constat d'une anomalie, c'est de le remonter au service compétent. Pour finir, vous parlez tout à l'heure du fait que vous êtes en train de faire l'agriculture bio. Mais comment faire concurrence avec l'agriculture informelle, beaucoup moins chère et certes de mauvaise qualité, mais très répandue? On n'a pas peur de la concurrence. La concurrence est une chose. Aujourd'hui, la société s'est rendue compte de plusieurs choses. Moi, je revois et je vois qu'il y a une demande forte qui se développe par rapport à la reconnaissance de la traçabilité des produits. Les gens n'achètent pas n'importe où. Il y a les marchés organisés, il y a les gens qui viennent directement acheter dans les fermes. Ce qui fait aujourd'hui, c'est que nous devrons accompagner les paysans dans des zones basses et versants avec une logique de production qui est accompagnée et maîtrisée sur l'ensemble de la chaîne de la traçabilité de la production. Merci beaucoup, Dani Saline, d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin. Je rappelle que vous êtes le représentant de la liste Tanafuyanjima aux élections de la CAPA.